avec assurance, Seigneur, pour obtenir miséricorde auprès de toi. Reçois louange, honneur, puissance et majesté. Merci pour le sang versé pour nous. Le sang qui parle plus que le sang d'Abel. Merci Seigneur notre Dieu. Merci Papa. Merci pour le sang qui coule encore. Le sang qui parle plus que le sang d'Abel. Le sang de justice. Aujourd'hui, à cause de ce sang, nous nous approchons de toi avec assurance devant ton trône. Au cours de la grâce de Dieu. Merci pour ta grâce qui coule sur nous maintenant, en ce moment-ci. Merci pour ta grâce merveilleuse. Oui, merci Seigneur pour ta grâce. Oui, merci pour ta grâce. Nous sommes justifiés, lavés. Oui, Seigneur notre Dieu. Nous bénissons ton Saint-Nom, ô Dieu. Louange à toi. Nous obtenons miséricorde. Et nous sommes secourus dans nos besoins. Seigneur, qu'aucun besoin, Seigneur, n'échappe. Qu'aucun besoin ne t'échappe, Seigneur. Oui, toi qui remplis tout en tous. Remplis-nous de toute ta plénitude divine. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Oui, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Manifeste-toi, notre Seigneur et notre Dieu. Oui, alléluia. Guéris ceux qui sont malades. Délivre ceux qui ont des problèmes de délivrance. Nous brisons toute oppression satanique, tout programme diabolique. Nous l'anéantissons dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur notre Dieu, élève-toi. Nous proclamons ta Seigneurie. Nous proclamons que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Et nous proclamons par l'Esprit de Dieu que Jésus-Christ est Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons abaisser toute hauteur qui veut s'élever contre la connaissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, envoie ta parole qui est la vérité. Toi qui as parlé à nos pères, toi qui nous as parlé, tu nous parles encore aujourd'hui par le Fils. Merci Seigneur parce que ta parole est la vérité. Tu soutiens toutes les choses par ta parole puissante. Oui, ta parole appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Oui Seigneur, ta parole délivre, ta parole guérit. Ta parole conduit, ta parole Seigneur amène à la bénédiction. Oui Seigneur, merci pour ta parole. Alléluia. Qu'elle ne retourne point à toi sans accomplir ce pourquoi elle est envoyée. Voilà pourquoi Seigneur, nous te bénissons déjà ce soir pour ta sainte parole. Nous la recevons avec joie au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Merci Chorale. Certains croient dans le soleil, d'autres croient dans les arbres. Moi, je crois en Dieu. Amen. Alors nous pouvons nous lever et proclamer la confession de notre foi. Ensemble, nous disons, on demande de veiller parce que la parole qui a été annoncée par les anges a eu son accomplissement. Ainsi, nous ne devons pas négliger un si grand salut. Parce que nous risquons de ne pas recevoir, voir l'accomplissement de ce que la parole de Dieu a proclamé dans notre vie. Est-ce que vous pouvez couper l'écho, s'il vous plaît? Ils ont reçu ne leur servit de rien. Et c'est ça qui fait la souffrance des pasteurs. Les souffrances des gens qui ont à cœur la parole de Dieu, la croissance de l'Église, la croissance du peuple de Dieu, la bénédiction de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette Église aura bientôt 15 ans. Léna, quel âge tu as? 12 ans. Léna a 12 ans. Donc nous sommes dans notre 13e année. Amen. Amen. Donc bientôt 14 et puis bientôt 15 ans. Il y a des gens qui fréquentent cette église depuis des années. C'est depuis le début de cette église. Oh, j'ai vu certains changer, certains être transformés complètement.
Gloire à Dieu. D'ailleurs, à cause de cela, nous avons la foi et le courage de continuer parce que nous nous disons que nous ne travaillons pas en vain. Mais pour d'autres, c'est une calamité. C'est une souffrance énorme. On peut être déçu. Et s'il y a quelqu'un qui peut être déçu, c'est surtout les pasteurs. Vous voyez, moi j'ai la vision de tous, vous avez tous le visage tourné vers moi, n'est-ce pas? Et moi je vous vois, n'est-ce pas? Et je vois aussi, non pas seulement ce qui se passe physiquement avec vous, mais je vois aussi ce qui se passe à votre intérieur. Spirituellement, je sais voir. Aussi, je peux voir, contempler quels sont les fruits que vous portez. Alors il y a de quoi être découragé. Mais gloire à Dieu. Venons nous décharger sur Jésus. Jésus qui est notre Sauveur. Alléluia. Amen. Alors je vous demande de prendre courage. Amen. Prenez courage. Parce que s'il y a quelqu'un qui devait être découragé ici, c'est moi. Amen. Parce que non pas seulement j'ai vos difficultés à vous, j'ai votre entêtement à vous, mais j'ai aussi les difficultés et l'entêtement des gens de Leuven. Vous voyez? Donc tout ça est sur mon dos. Donc il y a de quoi attraper des cheveux blancs. Mais gloire à Dieu, il y a quelques-uns qui reçoivent la parole de Dieu. Alors il est très important que nous puissions apprendre à être transformés et changés. Amen. Et surtout, à ôter le masque. Dites ôter le masque. Ah, c'est quoi qu'on va faire comme titre aujourd'hui, n'est-ce pas? Ôter le masque. Ôter le masque. Parce que c'est très important d'enlever le masque. Si nous nous présentons avec un masque, nous paraissons ce que le masque est. Mais en réalité, ce que nous sommes à l'intérieur, ce n'est pas ce que le masque présente. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il est très important que nous puissions comprendre cela. Alors, nous voulons connaître la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a préparé pour vous? Le problème des gens se trouve là. Est-ce qu'ils connaissent vraiment ce que Dieu veut? La manière dont nous nous comportons, est-ce que c'est la manière que Dieu veut? Amen. Dans le livre des Colossiens, n'est-ce pas, nous avons vu que connaître la volonté de Dieu de manière à ce que nous puissions porter du fruit. Ceci veut dire que ceux qui ne connaissent pas la volonté de Dieu pour leur vie, la volonté de Dieu pour leur entreprise, la volonté de Dieu pour leur famille, je ne sais pas, pour leur foyer, ne portent pas de bons fruits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien, je suis trop abstrait. Vous me suivez jusqu'à présent? Ah, c'est très important. Lorsque nous connaissons la volonté de Dieu, nous pouvons alors agir en fonction de cette volonté. Et soyez sûrs et certains que nous aurons la victoire. Alléluia. La volonté de Dieu se trouve dans sa parole. La parole de Dieu est inscrite pour nous. La Bible dit que ces choses sont inscrites pour notre instruction. Si les gens, les patriarches ont marché sans la parole de Dieu écrite, n'est-ce pas? Nous, nous sommes avantagés. Nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament. Alléluia. L'Ancien et le Nouveau Testament. C'est ce que nous avons. Nous avons des exemples des gens qui ont été maudits. Nous avons des exemples des gens qui ont été bénis. Amen. Et Dieu dit, je mets devant vous deux chemins. Celui de la bénédiction, celui de la malédiction. Celui de la vie ou celui de la mort. C'est à toi de choisir. Et Dieu nous conseille de choisir la vie. Amen. Alors voilà pourquoi nous venons dimanche après dimanche dans ces lieux pour aussi recevoir la parole de Dieu. Mais ce n'est pas pour faire un culte de plus. Non pas pour entendre les merveilleuses choses. À la mer, j'ai parlé à un monsieur qui était dans le restaurant, qui vendait le restaurant, qui m'a vu. J'étais avec mon épouse pour la première fois que je suis
pasteur dans cette église, et j'ai pu prendre 3 jours de congé. Amen. 3 jours de congé avec mon épouse à la côte. Pas pour aller se prélasser sur la plage, mais au contraire. Amen. Pour respirer un peu l'iode. Amen. Voilà, ça fait du bien l'air de la mer. Et pour se promener un peu et oublier le frère Justin et compagnie. Amen. Quoique je ne l'ai pas oublié parce que j'étais avec lui au téléphone tout le temps. Voilà. Mais pendant que nous étions à la mer, n'est-ce pas, nous cherchions un restaurant parce que nous sommes arrivés très tard. Nous voulions manger. Et puis nous sommes entrés dans le premier restaurant que nous avons voulu entrer. On dit, monsieur, l'heure est terminée, c'est fini. La cuisine est fermée, on ne peut plus rien faire. Et puis, le monsieur nous regarde et puis tout d'un coup, il s'est ravi. Il dit, mais écoutez, bon, les cuisiniers sont partis, mais moi, je vais faire moi-même la nourriture pour vous. Alléluia. Nous nous sommes assis. Il y avait encore des gens assis, des gens qui parlaient. Il y avait un couple qui parlait en anglais derrière nous. Et puis, le monsieur nous a servi à manger. Et pendant que ce couple parlait anglais, le monsieur s'approche à un belge bien costaud, avec des cheveux un peu blancs, grisonnants. Et il s'approche de ce couple qui parlait anglais et lui dit, oui, Bilingala. J'ai dit à ma femme qui n'avait pas compris très bien, j'ai dit, écoute, voilà, ce type, il nous provoque. Alléluia. Il parle à ces anglophones pour lui demander, oui, Bilingala. Il dit, est-ce que vous connaissez l'anglais? Alléluia. Mais nous sommes restés de marbre. Nous n'avons pas réagi. Nous avons continué de nous nourrir de ce qui était dans l'assiette. Bien sûr, je sais que parmi vous, il y a beaucoup qui veulent savoir qu'est-ce que c'était. Je ne vous le dirai pas. En tout cas, ce n'était pas du foufou, ce n'était pas la chikwak. Alléluia. Bon, revenons à l'essentiel. Alors les autres disent, mais c'est quelle langue vous parlez? Il dit, oui, moi je parle africain. Et bon, il parlait en anglais maintenant avec les autres. J'entendais tout ce qu'il disait, mais je n'ai pas réagi. Un jour, 2 jours, le dernier jour, le 3e jour, nous sommes partis manger nulle part ailleurs. Nous sommes revenus seulement dans cette maison-là, dans ce restaurant-là. Pourquoi? Parce que dans le fond de mon cœur, j'ai senti que ce monsieur était bon. J'ai senti que ce monsieur, ce qu'il a fait comme geste, parce qu'à l'heure où on était arrivé, on pouvait se promener dans tous les restaurants, on allait lui dire la même chose. Mais lui, il a voulu que nous puissions manger, nous accueillir gentiment. Amen. Et puis, à la fin, le dernier jour, il vient auprès de moi, il me dit, monsieur, vous êtes spécial. Moi, j'ai dit, pourquoi? Il dit, non, vous avez quelque chose. Vous êtes introverti, calme. Non. En tout cas, il cherchait des mots pour expliquer. Je l'ai regardé, j'ai dit, vous avez raison, je suis pasteur. Alors il a dit, alors je comprends tout. Alléluia. Il a commencé à me parler de... C'était sa mère, aide-moi. Sa belle-mère. Sa belle-mère qui était malade, qui était maintenant âgée. Alors il dit, oui, ma belle-mère maintenant, aussi comme elle est maintenant dans les hommes, oui, elle commence à penser à Dieu et tout ça. Moi j'ai dit, mais vous savez, il ne faut pas attendre la fin. Hein, pour commencer à penser à Dieu, il faut penser à Dieu tout le temps. Amen. Et de fil en aiguille, je lui ai apporté la parole de Dieu. Mais je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais pourquoi vous trouvez que je suis différent? Il m'a dit, les autres Africains sont... Alors là, j'ai compris. Alléluia. En fait, je crois que dès le premier jour qu'il a lancé l'hameçon, n'est-ce pas? Si c'était quelqu'un qui a dit, tu vois, il était parti, surtout Justin. Il a dit, non, pourtant, ça ne s'adressait pas à lui. Est-ce que vous comprenez ça? Bon. Ben, en fait, ce monsieur a constaté qu'on avait quelque chose de différent. Et je crois que chacun d'entre vous a quelque chose de différent. Alléluia. Quelque chose de différent que les autres, que les gens du monde n'ont pas.
Amen. La parole de Dieu dit que Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. C'est ainsi, ça veut dire que par quelque situation que ce soit que vous puissiez passer, parce que vous avez Christ en vous, vous pouvez toujours vous dire, God will make a way. Que Dieu fera un chemin. Alléluia. Vous pouvez marcher comme ça, vous trouvez boum devant un mur. On vous dit, monsieur, personne n'est jamais passé par ici. Mais vous vous arrêtez là, vous dites, Christ en moi, l'espérance et la gloire. Qu'est-ce que j'espère? Je sais que Dieu va faire un chemin. Alléluia. Et il va me donner la possibilité de pouvoir passer et d'aller ailleurs. Voilà pourquoi vous pouvez dire à votre voisin, prends courage. Hein? Tu es toute belle, ma soeur. Wow. Alléluia. Formidable. Prends courage. Parce que Dieu est avec toi. Amen. Alors le problème, c'est que ce Dieu-là, il est tellement bon. Dites qu'il est bon. Il fait tellement de bonnes choses pour nous. Malheureusement, nous ne sommes pas reconnaissants. Malheureusement, nous ne sommes pas reconnaissants. Notre mémoire est très courte. Oh, c'est ainsi que je dis tout à l'heure que le pasteur a plus de problèmes que vous. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de gens qui ne sont pas reconnaissants vis-à-vis du pasteur. N'est-ce pas? Le pasteur a prié pour vous, il a jeûné pour vous, il vous a délivré, il a tout fait. Mais tout ce que vous trouvez, c'est l'ingratitude vis-à-vis de ce pasteur-là. Si vous pouvez lui tourner le dos, vous lui tournez le dos sans problème. Parce que je parle à quelqu'un. Et c'est ça, le problème, malheureusement, c'est comme ça que les gens agissent. Non pas seulement avec le pasteur, mais avec Dieu. C'est la même façon, de la même manière. Amen. Pourquoi nous tournons le dos à Dieu? C'est parce que nous ne connaissons pas sa volonté. Alléluia. Si nous connaissions sa volonté, ou bien si nous étions reconnaissants, nous ne serions jamais éloignés de Dieu. Amen. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ne fût-ce que rien que pour ça, je ne m'éloignerai jamais de Dieu, parce que Dieu m'aime. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alléluia. Ainsi, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi, au chapitre 14. Est-ce que quelqu'un a saisi la parole de Dieu que nous avions proclamée dimanche passé? Hein? Est-ce que quelqu'un a compris la parole de Dieu que nous avions proclamée dimanche passé? Non, vous avez déjà oublié. Les auditeurs oublieux. Alléluia. Ça va dépendre de Dieu. Est-ce que je vais poursuivre? Est-ce que je dois faire comme la dernière fois? Hein? Il y a des gens qui ont l'habitude de continuer à faire le même culte, la même manière, de continuer à agir de la même manière, comme ils viennent au culte, comme le dimanche passé. Non, il faut, n'est-ce pas, essayer de voir qu'à chaque jour, il y avait une manne qui suffisait pour ce jour-là. Amen. Alléluia. Amen. Bon, lisons 1 Roi, chapitre 14. Ma soeur, tu peux lire à partir du premier verset. Dans ce temps-là, Abijah, fils de Jéroboam... Dans ce temps-là, amen. Dans ce temps-là, dans ce temps-là. Vous savez, chaque moment, il y a toujours un temps. Dans ce temps-là. Maintenant, nous sommes dans ce temps-ci. Amen. Aujourd'hui, là, nous sommes dans ce temps-ci. Quelques années plus tard, des gens qui pourront, par exemple, écouter votre histoire, hein? Alléluia, écouter votre témoignage, ils pourront dire, en ce temps-là, est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ce sont des choses qui peuvent nous arriver même maintenant, aujourd'hui encore. Et je suis sûr et certain que ce que nous allons voir, c'est effectivement vrai, ça nous arrive. Même aujourd'hui, dites-moi l'heure, s'il vous plaît. Quelle heure est-il? Continue. Dans ce temps-là, Abijah, fils de Jéroboam, devint malade. Et Jéroboam dit à sa femme, « Lève-toi, je te prie, et déguise-toi pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam. » Déguise-toi. On pouvait souligner ça. Déguise-toi.
pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam. Vas-y. Et va à Silo. Va à Silo. Voici, là est Achija, le prophète. C'est lui qui m'a dit que je serai roi de ce peuple. Amen. Amen. Alléluia. Amen. S'arrêter là pour le moment. Jéroboam, il dit à sa femme, déguise-toi. Va à Achija. Alléluia. Va à Achija. Va à Silo. Pour aller trouver Achija, le prophète. C'est lui qui m'avait dit que je serais roi. Amen. Je suis sûr que parmi vous, il y a des gens qui, pour la première fois, entendent parler de Jéroboam. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui, pour la première fois, c'est aujourd'hui, qu'ils entendent parler de Jéroboam. Est-ce qu'il y a des gens comme ça dans la salle? Vous pouvez lever votre main, je peux voir. Vous avez tous entendu parler de Jéroboam? Hein? Ouais? Parce que sinon, je te pose je te fais lever pour dire, si tu lèves pas ta main, je peux les faire lever n'importe qui. Veut dire, dis-moi qui était Jéroboam. Oui, Ebi? Hein? Hein? C'est pas la première fois que tu entends parler de Jéroboam. Tu connais? Dis-nous, qui était Jéroboam? Ah non, pourquoi tu n'as pas levé ta main? Pourquoi tu vas lever tes mains? Parce que j'ai demandé que tu lèves la main. J'ai dit que tous ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas entendu parler de Jéroboam, puissent lever la main. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors lève ta main. Dis que non, moi c'est la première fois que j'entends parler de Jéroboam. Il y en a encore beaucoup d'autres comme ça? Alléluia. Amen. Bon, nous n'allons pas nous attarder sur ça. Ce que je vais vous dire, c'est que Jéroboam était roi. Roi, et il n'était pas de la lignée royale. Alléluia. Sur Israël, il y a eu le roi Saül et puis le roi David. Après le roi David, n'est-ce pas? Alléluia. Quand David est mort, avant de mourir, David a voulu bâtir le sanctuaire de Dieu. Et son sanctuaire, Dieu a dit, non, tu ne bâtiras pas le sanctuaire, c'est ton fils. Amen. Alors ce fils, c'était Salomon. Et Salomon a bâti le sanctuaire de Dieu. Et vous vous rappelez tous de Chroniques 7, verset 14, n'est-ce pas? Amen. Bon, alors, il a bâti le sanctuaire de Dieu. Le jour de la dédicace, la gloire de Dieu est venue dans le temple. Alléluia. Ah, c'était formidable. Et puis, avant cela, n'est-ce pas, Dieu a demandé à Salomon, demande-moi tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Salomon a demandé la sagesse. Alléluia. Et ça, c'est très bien. Ainsi, Salomon sage qu'il était, n'est-ce pas, malgré sa sagesse, il a été béni par Dieu. Parfois, la bénédiction peut nous éloigner de Dieu. Amen. Amen. Salomon a été béni par Dieu et après avoir été béni par Dieu, il a eu 900 femmes, n'est-ce pas, presque 1000 concubines. Amen. Il a eu 1000 concubines au total. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ça l'a perdu. Parce qu'il a commencé par adorer les dieux de ces femmes-là, les dieux de sa belle famille. Il y a des gens qui adorent leur belle famille, n'est-ce pas? Hein? Quand la belle famille vient à la maison, hein, n'est-ce pas? On ne va pas à l'église ce jour-là parce que ma belle-mère est venue, ou bien parce que ma mère est venue. On ne va pas à l'église. Donc ta belle-mère est devenue ton Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais cela n'est pas d'importance. Ce que nous voyons ici, c'est que Salomon s'est détourné de Dieu. Mais à cause de la grâce, n'est-ce pas, parce que nous voyons que David, n'est-ce pas, à cause du fait qu'il avait décidé de bâtir la maison de Dieu, la grâce de Dieu était sur lui. Dieu lui avait dit que ma grâce ne se retirera jamais de toi. Amen. Et c'est ainsi qu'il avait promis qu'il y aura un successeur sur son trône, que David ne manquera jamais de successeur sur le trône. Et il y a eu toujours quelqu'un de la lignée de David sur le trône. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu pouvait faire?
Dieu ne pouvait pas, n'est-ce pas, ne pouvait pas tuer Salomon, il ne pouvait rien faire d'autre. Tout ce que comme punition, il a trouvé de dire à Salomon, puisque tu as fait cela, n'est-ce pas, ton royaume, n'est-ce pas, va être divisé. La royauté de Dieu, la royauté d'Israël allait être divisée. Il y a eu schisme. C'est ainsi qu'à la mort de Salomon, amen, avant même qu'il ne meure, il y avait un certain Jéroboam qui était responsable, qui était dans les corvées. Dans les corvées. Et ainsi, à un certain moment, n'est-ce pas, il a rencontré le prophète Achija, qui lui a dit de déchirer le vêtement, n'est-ce pas, les étoffes en 10 parties, n'est-ce pas. Il a dit, voilà, l'Éternel te donne 10 tribus. Il te donne, tu vas devenir roi sur 10 tribus d'Israël. Jéroboam ne pouvait pas hériter, n'était pas de la lignée royale. Mais Dieu lui dit, n'est-ce pas, par la bouche de Achija, amen, ce même Achija-là qu'il envoie, auprès de qui il envoie sa femme, il lui dit, tu vas régner sur 10 tribus. Et c'est ainsi, n'est-ce pas, que Salomon a opprimé Jéroboam, et Jéroboam a pris la fuite. Il est parti se réfugier en Égypte. Dites en Égypte. En Égypte. Bien-aimés, nous, peuple de Dieu, je dis que vous êtes spécial, vous, enfants de Dieu. Vous ne devez pas vous comporter comme les gens du monde. Amen. Vous ne devez pas non plus, n'est-ce pas, vous asseoir avec les gens du monde pour pouvoir accomplir les choses qu'ils font. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, quoi, la Bible dit, le psaume 1 nous demande de ne pas nous asseoir avec des moqueurs. Ne vous asseyez pas en compagnie des moqueurs, ni des méchants. Voilà, et c'est ainsi que Jéroboam est parti en Égypte. Il est parti en Égypte, il est resté là jusqu'à la mort de Salomon. Et quand Salomon est mort, son fils, le fils de Salomon, Roboam, a repris la royauté. Et c'est ainsi qu'à la mort de Salomon, on est parti chercher Jéroboam. Et quand Jéroboam est venu, il est venu avec le peuple de Dieu, avec le peuple d'Israël, auprès de Salomon, le fils de Roboam, pour dire à Roboam, votre père nous a mené une vie très dure. Maintenant, il faut un peu que vous allégiez, vous desserrez le joug, n'est-ce pas? Que vous soyez bons avec nous, au lieu d'être méchants avec nous, comme votre père l'avait été. Alors, Roboam leur donna 3 jours. Il dit, écoutez, allez, je vais vous donner la réponse dans 3 jours. Amen. Vous me suivez? Amen. Oui. Roboam restait pendant ces 3 jours. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait pas comme son grand-père David. David, lorsqu'il était devant des situations compliquées et difficiles, il demandait à Dieu. Je parle à quelqu'un. Il disait, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois poursuivre? Est-ce que si je poursuis, est-ce que je vais atteindre? Amen. Pourquoi? Parce que David avait une relation personnelle avec Dieu. Et Roboam, qu'est-ce qu'il fait? Il réunit les vieux. Tous les vieux. Les vieux, les vieilles personnes viennent. Il leur dit, voilà, on m'a posé cette question, qu'est-ce que je dois faire? Les vieux lui disent, voilà, si vous êtes bon avec les gens, si vous êtes doux avec les gens vont vous apprécier, donc la royauté va s'affermir, c'est formidable. Alors, non content, il dépose la question aux jeunes. Il demande aussi aux jeunes. Alors les jeunes lui disent, écoutez, si vous allez répondre à ces gens, vous allez leur dire, si mon doigt est plus gros que mon bien, je ne sais plus comment ils ont dit ça exactement, il faut une façon de dire que lui, Roboam, était plus fort que Salomon, son père. Amen. Donc c'est ainsi qu'il lui a dit, écoute, voilà, donc si mon père vous a fouetté avec si mon père vous a fouetté, n'est-ce pas? Moi, avec des fouets, moi je vous fouettais avec des scorpions. Vous voyez? Donc mon joug sera beaucoup plus dur
que celui d'avant. Donc je serai beaucoup plus sévère que mon père. Et ça, c'était le conseil de jeûne. Alors, le 3e jour, le peuple et Jéroboam sont venus pour demander, pour avoir la réponse. Et Roboam leur donna la réponse que les jeunes ont donnée. Et c'est ainsi que le peuple a décidé, n'est-ce pas, de pouvoir s'éloigner de la maison de David. Ils ont dit, qu'avons-nous à faire avec la maison de David? Ils ont pris Jéroboam, ils l'ont couronné roi sur 10 tribus d'Israël. Amen. Et Roboam est resté seul. Roboam est resté seul avec 2 tribus, la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. C'est ainsi qu'il y a eu 2 royaumes, le royaume d'Israël, le royaume du nord, et le royaume de Juda, le royaume du sud, avec 2 tribus seulement. Amen. Donc, Roboam, le fils de Salomon, a régné sur 2 tribus seulement. Et il a voulu, maintenant, n'est-ce pas, aller chercher, il a voulu maintenant aller réunir les tribus, les autres 10 tribus, par la guerre, par la force. Il voulait faire la guerre à ses frères, n'est-ce pas, pour réunir les tribus. Ainsi, la parole de Dieu est sortie à la bouche d'un prophète pour lui dire, ne fais pas cela. Amen. Parce que ceci vient, c'est ma volonté. Ceci vient du fait que de l'accomplissement de la parole qui avait été prononcée sur Salomon. Comprenez? Alléluia. Nous voyons ici que Roboam est en train de payer les fautes de son père. Vous les parents, vous devez faire attention que vos enfants ne puissent pas commencer à payer, n'est-ce pas, vos fautes à vous. Et vos petits-enfants aussi. Parce que nous avons un Dieu qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, ainsi que jusqu'à la 4e génération. Est-ce que vous me suivez? Et c'est ainsi que nous voyons que Roboam n'a pas pu maintenant réunir les autres tribus parce que c'était la volonté de Dieu. Ainsi, quelle est l'erreur que Roboam avait commise? Il n'a pas consulté Dieu. Alléluia. En toutes choses, nous avons besoin de nous mettre à genoux et de demander quelle est la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'a pas consulté Dieu. Il n'a pas consulté Dieu, n'est-ce pas? Il a consulté au contraire. Il a consulté les jeunes et les vieux. Qu'est-ce qui allait se passer? Dieu avait dit. Amen. Je suis sûr que même s'il avait consulté Dieu, Dieu allait lui dire. Amen. Dieu allait lui dire la parole qui était donnée. Pourquoi? Parce que Dieu ne se répand pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a bien sûr une seule personne, un vrai intercesseur, Moïse, qui est parvenu à faire changer la vie de Dieu. Amen. Dieu voulait détruire tout Israël, mais Moïse a intercédé et Dieu n'a pas détruit tout Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi, nous voyons, ici nous sommes là où se trouve Jéroboam. Nous voyons que si Jéroboam est devenu roi, c'est par la volonté de Dieu. Amen. Par la volonté de Dieu, et Dieu avait parlé directement à Jéroboam par la bouche du prophète Asija. Amen. Il lui a dit, n'est-ce pas, que tu vas devenir roi sur 10 tribus d'Israël. Amen. Amen. Là, c'est bien. Mais ici, pourquoi alors Jéroboam demande-t-il à sa femme de se déguiser et de ne pas se faire connaître, d'aller auprès du même prophète Asija? Pourquoi? Parce que lorsque Jéroboam est devenu roi, alléluia, il est devenu roi sur 10 tribus, qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant, il a construit des veaux d'or. Des veaux d'or pour que le peuple commence à adorer Dieu, non pas à Jérusalem, mais là sur les lieux où il a établi les veaux d'or.
pour empêcher le peuple d'aller à Juda, en se disant que si le peuple retournait en Juda, n'est-ce pas, ils allaient échapper à sa royauté et devenir maintenant, n'est-ce pas, disons, membres du royaume de Juda. Est-ce que je parle à quelqu'un? De la même manière, n'est-ce pas, comme si par exemple, moi ici, à Mons, j'ai établi ainsi un veau d'or ici pour vous empêcher d'aller prier à Bruxelles. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Je n'ai pas besoin d'établir un veau d'or pour vous empêcher d'aller prier n'importe où. Vous-même, vous savez, parce que je sais que c'est Dieu qui m'a établi ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jéroboam a oublié que Dieu l'avait établi sur la royauté, sur les 10 tribus. C'est pour ça qu'il a commencé à se débrouiller. Et il s'est débrouillé mal. Chaque fois que nous essayons de nous débrouiller, n'est-ce pas, en dehors de la parole de Dieu, nous nous débrouillons très mal. Donne à boire à l'enfant. Va là-bas dans l'antichambre, tu peux m'entendre aussi. Je parle tellement fort. Alléluia. Donc, chaque fois que nous nous débrouillons, amen, chaque fois que nous nous débrouillons mal, hein, en dehors de la parole de Dieu. Jéroboam a voulu affermir sa royauté en construisant des veaux d'or. Pourquoi a-t-il construit des veaux d'or? Tout simplement parce qu'il était réfugié en Égypte. Vous vous rappelez, lorsque le peuple de Dieu est sorti d'esclavage d'Égypte, Dieu a fait trouver faveur auprès des Égyptiens, de telle sorte que les voisins leur ont donné des présents en or, en argent, en étoffe, n'est-ce pas? Pourquoi? Pour qu'ils puissent aller adorer leur Dieu. Et c'était des moments très difficiles. Ils venaient, je l'ai dit dimanche passé, ils venaient de perdre leur premier-né, tout premier-né dans la maison. Mais par la grâce de Dieu, ils parviennent encore à donner des cadeaux aux Israéliens pour que celui-ci puisse aller adorer leur Dieu là où ils voulaient. Alléluia. Ils sont partis et ils ont construit un veau d'or. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus vu Moïse. C'est Moïse-là qui nous a fait sortir, du pays d'Égypte. Nous ne savons pas qui il est devenu, n'est-ce pas? Ce qu'il est devenu, c'est Moïse-là. Alors, Aaron, fais-nous quelque chose. Fais-nous un Dieu devant nous, un Dieu qui marche. Alors, Aaron construit un veau d'or. Pourquoi? Parce qu'il avait vu en Égypte les dieux d'Égypte. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, il dit, voici votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et Jéroboam a fait exactement la même chose. Il a fait 2 veaux d'or. Il dit, voici votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Alors vous n'avez pas besoin de courir à Jérusalem pour adorer Dieu, adorer ici. Ainsi, Jéroboam a commis un péché d'idolâtrie. Et le péché qui provoque la colère de Dieu. Jéroboam a amené ce péché qui fait que le peuple de Dieu, tout Israël, n'est-ce pas, a été sous la colère de Dieu parce que Jéroboam a construit le veau d'or. Et c'est ainsi, n'est-ce pas, que Dieu parle. Dieu parle après avoir parlé. Je suis sûr et certain que Jéroboam connaissait. Il savait qu'il faisait mal. Mais il s'est débrouillé. Il s'est débrouillé pour affermir sa royauté. Bien-aimé, il ne faut jamais te débrouiller dans ta vie pour pouvoir, n'est-ce pas, obtenir ce que tu veux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Te débrouiller pour obtenir la femme que tu veux. Non. Ni le mari que tu veux. Non. Ne te débrouille pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dépend de Dieu. Alléluia. Ainsi, nous voyons que Jéroboam, après avoir affermi sa royauté avec les veaux d'or, Dieu lui parlait. Il savait qu'il faisait mal. Et c'est ainsi qu'un jour,
au chapitre 13, je suis au chapitre 13 Roi, 1 Roi chapitre 13, n'est-ce pas? Maintenant, moi je suis au 13. Vous êtes sur page 14, sur le 1 Roi 14. Maintenant, dans mon histoire, je suis au chapitre 13. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous me suivez bien, je suis au chapitre 13. Au chapitre 13, alléluia, amen. Un jeune homme, un jeune prophète vient. Il vient non pas pour parler à Jéroboam, mais pour parler à l'autel que Jéroboam avait bâti. Alors il parle à l'autel, autel, sur toi on va brûler des ossements, n'est-ce pas? Il y aura un roi qui viendra de la maison de Juda, il s'appellera Josias, et il brûlera sur toi des ossements. Donc ça dit qu'il va souiller cet autel, que vous prenez comme saint, des choses que vous parfois vous prenez comme saintes là. Et ces choses-là, c'est la souillure. Et si vous ne voyez pas, vous ne voyez pas là, que c'est souillé, Dieu va faire de telle sorte qu'un jour, vous puissiez vous rendre compte, c'est de la souillure que vous êtes en train de suivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est ainsi, n'est-ce pas, qu'il a parlé à l'autel. Alors, pour donner le signe, pour dire que la parole que je proclame est vérité, autel, voici ce qui va t'arriver. Tu vas être fendu maintenant. Et la cendre qui est sur toi va être répandue. Et l'autel s'est fendu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, pendant que je proclame la parole de Dieu, je suis en train de détruire les autels d'idolâtrie et de Baal dans votre cœur. Je suis en train de détruire tout le programme du diable dans votre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, c'est ça. C'est comme ça. La parole de Dieu est annoncée et elle doit accomplir ce pourquoi elle est envoyée. Alléluia. Elle veut que vous puissiez mettre Dieu à la première place. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La parole de Dieu est envoyée à vous. Elle est envoyée à vous et à vous et à vous. Amen. Amen. Elle vous est envoyée, il faut la recevoir comme telle. Alors quand la parole de Dieu vient, elle fait du travail. Ainsi, l'autel était fendu. Et Jéroboam, qui était là, n'est-ce pas? Je suis au chapitre 13. Il dit, arrêtez-le. Il tend la main comme ça. Il dit, arrêtez-le. Arrêtez-le. Le fait d'avoir dit arrêtez-le, sa main est restée sèche. Alléluia. Arrêtez-le, comme s'il pouvait arrêter la parole de Dieu. Alléluia. Bien aimé, je vais te dire que chaque fois que tu vas essayer d'arrêter la parole de Dieu dans ta vie, tu seras sec. Amen. Tu seras sec. Il y a une sécheresse en vous, la sécheresse spirituelle. C'est pour ça que vous allez voir, n'est-ce pas, des gens qui, au début, ça coulait de soi, l'onction coulait sur eux. Des gens tout frais, n'est-ce pas, des gens qui aiment Dieu, formidable, n'est-ce pas. Et puis, tout d'un coup, parce que quelque part, ils se sont rebellés contre la parole de Dieu, alors vous allez voir la sécheresse dans leur vie, complètement. La vie de Dieu ne va plus couler, l'Esprit de Dieu ne va plus couler, et vous allez voir que ces gens sont secs. Et toutes les choses qu'ils vont faire, ce sont des masques qu'ils portent. Enlevez votre masque. Alléluia. Toutes les choses qu'ils vont faire, ce sont des masques. Ils lèvent les mains, ils prient, ils crient, ils font ta 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 ta, ba 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 ba, tout ça, pour que vous puissiez voir qu'il est spirituel, sec. Alléluia. Amen. La seule chose, n'est-ce pas, pour que vous puissiez plus dessécher, il faut vous mettre à genoux et demander pardon. Jéroboam dit alors au jeune prophète, il lui dit, écoute, implore ton Dieu, n'est-ce pas, pour que je puisse remettre ma main. Un Dieu de miséricorde. Quelles que soient les abominations que vous avez commises, n'est-ce pas, nous avons un Dieu de miséricorde. Et la Bible dit que sa miséricorde dure à toujours. Elle dure à toujours. C'est ainsi que nous voyons que le jeune prophète a prié pour Jéroboam. Et Jéroboam a pu ramener sa main, elle était plus sèche. Alléluia. Bien-aimé, quand tu as péché, remets-toi à genoux, répands-toi, n'est-ce pas, pour que la sécheresse spirituelle ne puisse pas t'atteindre. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Ainsi, nous voyons que le jeune prophète, après avoir accompli ce prodige, Jéroboam se lève. Il dit, hey, viens, on va manger. Viens chez moi, tu viens, on va manger, on va boire. Bien aimé, la Bible dit, ne vous asseyez pas en compagnie des moqueurs. Alléluia. Le jeune prophète dit à Jéroboam, non, je ne viendrai pas chez vous. C'était un roi pourtant qui l'a invité. Hein. Il lui dit, non, je ne viendrai pas chez vous. Je ne mangerai pas avec vous, je ne boirai pas avec vous. Voici ce qui m'a été dit. Là, il a commis une erreur. Bien-aimé, quand Dieu te parle, alléluia, quand Dieu te parle, tu dois discerner, il t'a parlé, pourquoi? Pour que tu puisses dire à telle personne ça ou ça, ou bien pour que tu puisses dire n'importe quoi, tout ce qu'il t'a dit. Il y a des choses que tu peux dire, parce que Dieu t'a dit, va dire ça. Il y a des choses que tu peux garder pour toi. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le roi Saül, avant qu'il devienne roi, il était jeune Saül. Beau, n'est-ce pas, grand, géant, comme le frère Prosper. Il dépassait tout le monde avec d'une tête. Ou blesse. N'est-ce pas? Il va à la recherche des ânesses de son père. Et puis, voilà qu'il rencontre le prophète Samuel. Samuel lui dit, écoute, sois tranquille, les ânesses de son père ont été trouvées, n'est-ce pas? Amen. Ok? N'est-ce pas, pour toi, tout ce qu'il y a de plus précieux ici en Israël? L'autre dit, mais pourquoi tu me parles comme ça? Samuel lui dit, écoute, fais passer ton serviteur devant, reste avec moi ici, je vais te dire ce que Dieu a à te dire. Alléluia. Amen. Donc, d'abord, il le sépare entre lui et son serviteur. Et puis ensuite, il met de l'huile sur Saül, il le couronne roi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Saül retourne sur le chemin de son père, n'est-ce pas? Il rencontre son oncle. Pas Dongala, mais son oncle. Alléluia. Hé, tu étais où? Ah, mais je viens de voir le voyant. Il s'appelait Samuel. Ah, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit, les ânesses de ton père ont été retrouvées. Un point, un trait. Bouche cousue pour la royauté. Saül était sage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais le jeune prophète, qu'est-ce qu'il dit? Oh! Voilà ce qui m'a été dit. Tu n'iras pas manger là-bas chez eux, et puis tu ne vas pas retourner par le même chemin que par lequel tu es venu. Bien aimé, il y a des gens qui sont dans l'église. Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, n'est-ce pas? Ok, Dieu t'a parlé, et puis, c'est peut-être pour toi, pour ta propre vie qu'il t'a parlé. Amen. Ne te lève pas, commence à dire, oui, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Et alors, il y avait des fils de prophètes. Donc c'était une école là-bas. Qui sont partis dire au chef qui était là, donc le vieux prophète, pour lui dire, écoute, il y a un jeune prophète là qui est venu de Juda. Voici ce qu'il a fait, voici que l'autel était même fendu. Et voici ce qu'il a fait. Le roi était avec sa main paralysée. Et puis il a dit, alors le vieux prophète, et en fait ils ont raconté tout ce qui s'est passé, toute la scène. Que s'est-il passé? Le vieux prophète, il dit, ah bon, il a dit ça. Il sert son âne. Alléluia. Il va. Il s'en va. Par quel chemin est-il parti? Par là. Ok. Il le suit. Et puis il retrouve le jeune prophète assis sous le térébinthe. Un manguier, quoi. Amen. Assis, vite assis. Il y a des gens qui ont commencé à bien marcher. Et puis ils se sont arrêtés. Tu courais si bien, dit la parole de Dieu. Pourquoi t'es-tu arrêté? N'est-ce pas? Vous avez un problème ici. Vous ne voulez pas que je vienne chez vous, ça va? Tu courais si bien.
Pourquoi t'es-tu arrêté? Vous voyez, si ce jeune prophète ne s'était pas arrêté sous les térébintes, on ne l'aurait pas attrapé. Mais il s'est assis sous les térébintes. Et le vieux prophète est venu. Il a dit, mais écoute, viens, on va manger chez moi. Alors, de nouveau, il a dit, Dieu m'a dit. Dites, Dieu m'a dit. Faites attention avec des gens, Dieu m'a dit. Amen. Oui, Dieu m'a dit que bon, voilà, tu n'iras pas manger, tu ne vas pas retourner par le chemin par lequel tu es venu. Ok? Alors l'autre de lui dire, moi aussi, je suis un prophète. Alléluia. Hé, toi aussi tu es prophète, tu es ici. Ici, on ne sait pas sous ces abominations. Pourquoi as-tu la bouche fermée? Amen. Amen. Tu es aussi prophète. N'est-ce pas? Tu as toléré toutes ces abominations de Jéroboam. Ça, c'est moi qui dis. Le vieux prophète n'a pas dit ça. Le jeune prophète n'a pas dit ça. Il aurait pu penser à ça. Pourquoi? La Bible dit que la parole de Dieu était rare en ce moment-là. Du temps, n'est-ce pas, de Samuel. La parole de Dieu était rare en ce moment-là. Puisque la parole de Dieu était rare. Vous savez pourquoi elle était rare? Parce que les gens vivaient dans le péché. Même les sacrificateurs, même les fils d'Élie, le sacrificateur, vivaient dans le péché. Ils méprisaient les offrandes. Dites qu'ils méprisaient les offrandes. Quelqu'un qui méprise les offrandes de Dieu, il vit dans le péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin. Quelqu'un qui méprise les offrandes de Dieu vit dans le péché. Et une telle personne, Dieu ne peut pas lui parler. Dis ça. Alléluia. Oui. Donc la parole de Dieu était rare. Nous revenons à ce vieux prophète. Pourquoi Dieu a-t-il dépêché un prophète qui vient de loin et lui, il est là avec son école de prophètes? Il n'y a personne qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que Dieu lui parle. Il ne parle pas. Si Dieu ne lui parle pas, c'est qu'il y a un problème entre lui et son Dieu. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Et maintenant, voilà qu'il dit. Il dit à l'autre, moi aussi, je suis prophète. Je suis au chapitre 13 toujours. La Bible dit textuellement ceci, il lui mentait. Dites, il lui mentait. Faites attention, c'est pas parce que quelqu'un te dit, moi je suis apôtre, moi je suis serviteur de Dieu, un grand serviteur de Dieu, là d'où je viens, je suis comme ça. Faites attention. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il y a, dans la Bible, c'est marqué qu'il lui mentait. Qu'est-ce qui empêche que la personne qui te parle là ne te ment pas? On reconnaît un arbre à ses fruits. Amen. Prends le temps d'étudier la personne. Prends le temps de voir comment la personne vit. Alléluia. Alors tu pourras dire, tiens, ça c'est un vrai serviteur de Dieu ou pas. Amen. 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 Il lui mentait. Et il lui dit, Dieu m'a aussi parlé. Dieu m'a dit, va le chercher, viens avec lui. Bien aimé, Dieu ne peut pas se contredire. Hein? Dieu ne peut pas dire vert à faire gris et vient me dire moi rouge pour la même chose. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Amen. Dieu est conséquent avec lui-même. Dieu est fidèle à sa parole. Alléluia. Amen. Il ne va pas te dire le contraire de sa parole. S'il t'a dit, il t'a dit. Il t'a dit ce qu'il t'a dit là. Que personne ne vienne dire que c'est le contraire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien sûr, si tu es sûr que c'est Dieu qui t'a dit. Parce qu'il y a d'autres qui entendent les démons parler et disent c'est Dieu. Amen. Alléluia. Il faut savoir discerner la voix de Dieu. Mes brebis connaissent ma voix, dit le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Ainsi, nous voyons ce jeune prophète retourner dans la maison du vieux prophète. Et là, la parole de Dieu est sortie. Il a dit, puisque tu as désobéi à ma parole. Dites désobéir. Bien aimé, tu peux prophétiser. Tu peux faire des miracles.
Mais si tu désobéis à la parole de Dieu, tu t'attires des problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et nous voyons pour abréger que le jeune prophète, on lui avait dit de ne pas retourner le chemin par lequel il est venu. Amen. On lui avait dit de ne pas entrer et de manger. La plupart d'entre nous, nous sommes venus de quelque part. Amen. Je ne sais pas dans quel péché vous étiez avant de venir au Seigneur. Je suis sûr que vous n'y êtes plus maintenant. La parole de Dieu sort maintenant. C'est le prophète Paulin qui parle. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le pasteur Paulin, Dieu ne lui parle pas. Hein? Alors qu'est-ce que je fais ici si Dieu ne me parle pas? Pourquoi est-ce que je ne vous prêche pas des cacahuètes? Mangez aujourd'hui, mangez, recevez des cacahuètes, recevez, soyez bénis. Amen. Pourquoi est-ce que je vous prêche des choses dures, sérieuses? Alléluia. Parce que vous n'êtes plus des enfants. Vous êtes des gens mûrs. Vous avez besoin de recevoir des choses mûres et des choses dures. Amen. Alléluia. Amen. Pour votre bien. Alléluia. Tu es sorti de je ne sais pas quel péché pour entrer dans la bénédiction de Dieu. Tu es sorti de ta situation que tu connais pour entrer dans la bénédiction de Dieu. Et la parole de Dieu te dit aujourd'hui, ne retourne pas par le même chemin par lequel tu es venu. Ça dit, ne reviens pas là où tu étais. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ainsi, le jeune prophète est parti s'asseoir avec le vieux prophète et il a reçu la sentence. Pour résumer, le lion, sur le chemin de retour, l'a attaqué. Il n'a pas mangé, il a tué seulement. Et le lion restait debout à côté de l'âne. Si le lion avait faim, il pouvait manger l'âne, n'est-ce pas? Il n'a pas mangé l'âne, il est resté là. Alléluia. Et le vieux prophète, on est venu raconter l'histoire au vieux prophète. Le vieux prophète est venu, il a pris le jeune prophète, est parti avec lui pour l'enterrer et il a dit, hélas, mon frère. C'est marqué dans la Bible comme ça. Bien-aimé, tant que je proclame la parole de Dieu, tant que tu prends la décision de ne pas obéir à la parole de Dieu, il y aura un jour où on dira, hélas, ma soeur, hélas, mon frère. Est-ce que vous comprenez ça? Hélas, mon frère. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Nous avons proclamé la parole de Dieu. C'est pour toi.